Choisir pour vocation la mécanique et l'industrie? Au CETIM, ça fait plus de 50 ans que nous transformons le meilleur du savoir-faire scientifique et technique en potentiel économique pour les entreprises. Notre volonté? Contribuer à l'excellence industrielle pour un développement éco-responsable et socialement durable. Et pour réussir, nous avons besoin d'équipes plurielles et de profils originaux. Je suis Christophe Garnier, directeur de la communication du CETIM, et dans ce podcast, je vous propose de partir à la rencontre de celles et de ceux qui ont choisi la mécanique. Je m'appelle Pauline Leborgne, je suis ingénieure au CETIM depuis 10 ans maintenant et je travaille aujourd'hui sur le site de Saclay qui s'occupe donc de réaliser des travaux de recherche en fabrication additive métallique pour le consortium Additive Factory Hub qui regroupe 10 partenaires à la fois industriels et académiques. Je m'occupe également de coordonner les actions fabrication additive métallique du groupe CETIM. J'ai fait une terminale scientifique et j'ai intégré une école d'ingénieur en prépa intégrée, donc tout de suite après le bac, l'UTC donc l'Université technologique de Compiègne. Et j'y ai fait un cursus j'ai orienté génie mécanique, plutôt sur les aspects conception, développement durable. Et j'ai eu l'opportunité de passer 1 an en Angleterre donc pour faire un double diplôme dans l'université de Cranfield, donc en innovation et développement durable. Je suis quelqu'un qui a toujours envie de challenge, mais qui appréhende systématiquement l'inconnu. Voilà, donc non, j'étais très anxieuse à l'idée de commencer un nouveau job, très soucieuse de la manière dont on allait ressentir mon implication, donc très très motivée évidemment, mais voilà, toujours de l'appréhension. Je me souviens très bien de mon premier jour, je me souviens très très bien de mon premier déplacement chez un industriel, avec toujours beaucoup le fameux trac. Le fameux track avant de monter sur scène. Voilà. Donc c'est un petit peu ce que j'en retiens, même si ça passe toujours très vite, on est quand même très bien pris en charge et très bien accompagné, notamment à travers les rencontres des différents collaborateurs qui sont toujours prêts à partager leur savoir, parce qu'on a quand même des gens très brillants au CETIM et très pointus sur leurs thématiques. Et on n'est jamais seul. Donc ça a été... Ces appréhensions se sont vite balayées en arrivant au CETIM, puisqu'en fait, quelqu'un a toujours la réponse quelque part, et puis il suffit de passer 2-3 coups de fil, et voilà, ça marche assez bien à ce niveau-là. Le CETIM a eu la volonté de s'implanter en région parisienne au travers du vecteur de la fabrication additive métallique, et plus particulièrement à travers le projet à consortium Additive Factory Hub, AFH, qui regroupe en fait 10 membres, à la fois industriels et académiques. Et aujourd'hui, c'est par ce biais-là qu'on s'est installé. Et donc, je pilote aujourd'hui les aspects opérationnel en fait du déroulement de cette plateforme qui a pour objectif en fait de faire avancer la recherche et développement sur la fabrication additive métallique. Donc c'est à la fois en fait un travail de management d'équipe et de plateforme, mais également un travail de management de projet, dans le sens où on a tout un consortium à piloter, donc avec des besoins divers et variés. Donc c'est à la fois un travail de recueil de besoins, de compréhension de ce qu'attendent à la fois le milieu académique et le milieu industriel. Et donc ça nécessite en fait de réussir à mettre tout le monde d'accord autour de thématiques, autour de projets, autour de réalisations. Et les réalisations se concrétisent sur la plateforme donc, que je pilote aujourd'hui. Alors, l'avantage au CETIM, c'est qu'il n'y a pas de journée type. On est amené à travailler sur plein de projets différents. Donc, ça a été le cas pendant toute ma carrière au CETIM aujourd'hui. Mais il n'y a vraiment pas de journée type, parce que je peux avoir à la fois des journées très opérationnelles, associés à des problématiques de machines qui ne fonctionnent pas bien, des relations fournisseurs, de l'achat de consommables, ça peut être aussi des réunions plus d'instruction de projet, donc creuser des thématiques beaucoup plus scientifiques, à la fois avec des ingénieurs du CETIM, mais également des scientifiques ou des industriels de l'extérieur. Ça peut être aussi des réunions internes de coordination, puisqu'aujourd'hui, je m'occupe également de coordonner les actions de fabrication additive du groupe CETIM, puisqu'on en fait aussi à Bourges de la fabrication additive, à Saint-Étienne et à Cluses. Donc, ça nécessite à ce qu'on soit tous coordonnés, adresser de la même manière nos industriels, et puis s'assurer qu'on ne refait pas 2 fois la même chose sur 2 sites différents, optimiser nos ressources. Donc voilà, ça peut être à la fois de la réunion de coordination interne,
Ça peut être donc des échanges avec l'extérieur, des industriels, puis ça peut être aussi vraiment de l'opérationnel avec donc les ingénieurs sur place qui travaillent sur la conception, la réalisation des pièces donc en fabrication additive ou la réalisation d'essais voilà, dans le cadre des projets de recherche et développement de la plateforme. Aujourd'hui, même quand on est spécialisé dans un domaine en particulier, donc là ça va faire 5 ans que je travaille sur la fabrication additive, on est amené à traiter des demandes diverses et variées, donc à apprendre le sujet de plein de formes différentes. Et ça, c'est quelque chose qui fait que, ben voilà, aujourd'hui, ça fait 10 ans que je suis au CETIM, j'ai pas vu le temps passer. Mais vraiment pas. Donc, on n'a pas le temps de s'ennuyer, et surtout, à chaque nouvelle expérience, un nouvel apprentissage. Puisqu'on peut avoir des difficultés ou pas, parce que c'est souvent dans la difficulté qu'on apprend et qu'on tire un certain nombre d'enseignements. Voilà, surmonter des difficultés, elles sont toutes différentes d'un projet à l'autre. Donc, en fait, on a à chaque nouvelle expérience un apprentissage à en tirer, et donc on monte en compétence à chaque nouveau sujet. Travailler avec des gens d'horizons différents, faire matcher en fait entre elles les attentes à la fois voilà, d'industriels qui soient au niveau ingénieur ou plutôt au niveau décideur. Pareil, de travailler avec des directeurs de laboratoire ou des ingénieurs de recherche. Bah voilà, le challenge, il est là, il est à réussir à faire converger les besoins et les attentes dans la concrétisation d'un grand nombre de projets. Donc en fait, ça permet d'avoir une ouverture d'esprit et de voilà, d'en savoir un peu plus sur des mondes qui sont a priori complètement opposés, mais qui finalement répondent aux attentes les uns des autres. Donc en fait, c'est un peu la frontière aussi où se trouve le CETIM entre le côté très académique et l'utilisation de ces résultats par l'industrie. Donc voilà, on se situe vraiment à la croisée des chemins, et donc c'est assez intéressant d'y être. Et ça nécessite forcément de travailler avec pas mal de gens. Donc je pense que ce que ça apporte, c'est une véritable agilité, une flexibilité et une ouverture d'esprit où on est capable d'entendre à la fois les besoins très, très court terme d'un industriel et puis les attentes et les envies plus moyen terme d'un académique. Donc c'est quand même très, très intéressant. Je suis partie effectivement une année en congé sabbatique. C'est un projet qui était mûri depuis pas mal d'années déjà. C'était une volonté de voyager. À la fin de mes études, j'avais envie de partir et puis pas un sou en poche. C'était pas forcément le moment pour partir à ce moment-là, en tout cas dans ma vie. Et puis bon voilà, j'ai trouvé cette opportunité de poste super au CETIM, de commencer tout de suite par de la chefferie de projet et travailler avec des industriels. J'ai trouvé ça assez motivant. Donc j'ai pas mal appris ces 4 premières années, et toujours en gardant voilà, en tâche de fond cette envie de partir voyager et de prendre le temps de voyager, puisque il y a des pays qui sont très loin, très grands, et c'était vraiment un projet à mûrir. Donc j'ai pu bénéficier de cette année comme ça de césure dans ma vie professionnelle, en demandant au CETIM s'il était possible à mon retour de bénéficier d'un nouveau challenge. Et c'est à mon retour donc que j'ai pu travailler sur la fabrication additive, d'abord en coordonnant nos actions de groupe, puis en montant le projet AFH que j'occupe, qui me permet d'occuper le poste que j'ai aujourd'hui, et toujours en coordonnant les actions de fabrication additive du groupe CETIM. Le fait de beaucoup voyager, ça m'a apporté la capacité de prendre du recul. De prendre du recul sur les difficultés du quotidien, effectivement, d'être confronté à des quotidiens qui diffèrent beaucoup du nôtre. Ça permet de se rappeler de la chance qu'on a de vivre dans notre confort actuel, de se dire qu'on peut boire l'eau du robinet, d'avoir des transports en commun qui fonctionnent, des trains, alors pas toujours très à l'heure, mais enfin quand on a 10 minutes, c'est pas la mer à boire, ils attendent pas que les trains soient pleins pour partir, voilà. Ce genre de choses, ça permet de relativiser notre vie au quotidien et de se rendre compte qu'on a une vie quand même très légère dans nos pays. Organiser un tel voyage et le réaliser comme on l'avait prévu, alors ça se passe jamais comme on l'a prévu, mais néanmoins s'assurer qu'on a toujours son passeport et sa carte bleue sur soi, ça demande aussi parfois une organisation et puis voilà, le fait de la charge mentale, un terme un peu à la mode, mais voilà, le fait d'avoir cette charge mentale, de s'organiser, d'organiser son esprit, c'est quelque chose aussi que j'ai pu mettre en œuvre et en place pendant ce voyage, et qui me sert évidemment dans ma vie de tous les jours, et plus particulièrement dans mon travail. Aujourd'hui, ce qu'on pourrait me souhaiter, c'est de continuer à m'épanouir et à m'éclater dans mon travail, que j'ai pas le temps de regarder ma montre,
la journée et qu'à un moment donné, il faut que je regarde quand même l'heure en bas à droite de mon ordinateur pour me dire: «Ouh là, bah, il serait peut-être temps de rentrer à la maison, on m'attend à la maison». Voilà, il faut que ça continue comme ça parce que c'est aujourd'hui ce qui fait qu'on voilà, que c'est très enrichissant de travailler, dans ce genre d'environnement et que ça continue comme ça. Mais aujourd'hui, je suis pas trop inquiète sur le fait que le C-Team va avoir, pas mal de challenges à relever et je compte bien participer à ces futurs défis, technologiques de demain.